En 1953, la CIA a lancé l'opération MKUltra. Nous étions en pleine guerre froide et l'agence cherchait désespérément un avantage. Sous la direction du chimiste Sidney Gottlieb, l'objectif officiel du projet était d'étudier les techniques d'interrogatoire et de contrôle mental pour contrer ce que les Soviétiques faisaient. Mais sa charte secrète était bien plus sombre, déstructurer et reprogrammer l'esprit humain. Ils ont utilisé des citoyens à leur insu comme cobayes, les droguant au LSD, les soumettant à l'hypnose, à la privation sensorielle et à la torture psychologique. Le projet était un catalogue d'horreurs, tellement flagrant que lorsque le Congrès a enquêté dans les années 70, le directeur de la CIA avait déjà détruit la plupart des dossiers. MKUltra a été officiellement terminé, un chapitre honteux de l'histoire, scellé et enterré. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ils n'ont jamais vraiment arrêté. Les expériences ont été interdites, les méthodes spécifiques et rudimentaires de drogue et de torture ont été proscrites. Mais l'objectif fondamental, la quête pour comprendre, prédire et finalement contrôler le comportement humain, cette mission-là n'a jamais pris fin. Elle a juste évolué, elle n'a pas mué, laissant derrière elle le laboratoire physique en désordre pour un nouveau bien plus efficace. Ils ont simplement viré au numérique. Ils ont trouvé un espace où des milliards de personnes offriraient volontairement leurs pensées les plus intimes, leurs peurs et leurs désirs chaque jour. Un monde où chaque clic, chaque pause, chaque interaction pouvait être surveillé, mesuré et catalogué. Internet est devenu l'ultime boîte de pétri. Les principes de MKUltra n'ont pas été abandonnés, ils ont été améliorés, mis à l'échelle et automatisés. En ce moment même, pendant que vous faites défiler, vous faites partie de l'opération psychologique la plus sophistiquée de l'histoire. Une opération avec plus de sujets d'étude qu'aucun gouvernement n'aurait jamais pu rêver de contraindre. Votre téléphone est le mécanisme de livraison. Les données Guris, Virus sont le retour d'informations. AI, les algorithmes sont les nouveaux maîtres espions, affinant constamment leurs techniques, apprenant vos déclencheurs personnels, vos vulnérabilités émotionnelles et le rythme précis de votre attention. C'est une guerre silencieuse et invisible pour votre esprit. Et elle se déroule sur l'écran dans votre main. Bienvenue à Balance Unleashed. Je suis votre guide dans les recoins interdits de la psychologie, de la persuasion et du pouvoir. Dans cette émission, on ne se contente pas de rapporter les gros titres. On décortique le code source du comportement humain. On est levé voile sur système conçu pour vous manipuler, pour retourner votre propre psychologie contre vous. Ce ne sont pas les théories du complot, c'est de la science cognitive et de la stratégie d'entreprise. Notre mission de vous donner les outils non seulement pour comprendre cette nouvelle réalité, mais aussi pour retrouver votre concentration, vos choix et votre souveraineté mentale. Ceci est le premier épisode de notre série en 12 parties qui expose les secrets du contrôle mental numérique et comment s'en libérer. Au cours des 12 prochains épisodes, on va voyager du passé de la CIA au présent de la Silicon Valley. On va explorer la neuroscience de l'addiction numérique, l'architecture des chambres d'écho, l'armement des données en politique et le coût psychologique de vivre dans un état de distraction constante. Plus important encore,
on va tracer le chemin vers l'immunité. Tout ce que vous verrez est basé sur de vraies recherches déclassifiées de la CIA, des témoignages de lanceurs d'alerte et des neurosciences de pointe. Les documents déclassifiés nous montrent le plan. L'intention originale de manipuler. Les témoignages d'initiés de la technologie, des personnes qui ont bâti ces systèmes, révèlent comment ces plans ont été adaptés à l'ère numérique. Et les neurosciences expliquent tout cela fonctionne si effroyablement bien en nous montrant exactement comment ces outils numériques interagissent avec le câblage ancien de nos cerveaux, prêt à voir la matrice. Pas le film de science-fiction, mais la vraie. L'architecture invisible du contrôle qui façonne votre vie quotidienne, influençant ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous achetez. Tout en vous donnant la puissante illusion du libre arbitre. La première étape pour vous débrancher, c'est de réaliser que vous êtes branché. Voici un test. Combien de fois avez-vous consulté votre téléphone aujourd'hui? Réfléchissez-y. Était-ce 20 fois? 50. La personne moyenne déverrouille son téléphone plus de 150 fois par jour. On passe des heures à regarder ces petits miroirs noirs, mais les actions elles-mêmes sont devenues si automatiques, si réflexes, qu'elles ne s'enregistrent presque plus dans notre mémoire consciente. Vous ne vous en souvenez pas? Ce n'est pas un bug, c'est le but. Cette amnésie, ce manque de conscience est un symptôme d'une boucle d'habitude installée avec succès. C'est la preuve que le système fonctionne comme prévu. Votre esprit conscient est contourné. Le comportement est devenu subconscient, poussé par une impulsion plus profonde, plus primitive. Une impulsion qui a été militarisée pour la première fois il y a des décennies. Le renforcement intermittent de la CIA, la même astuce comportementale qu'ils utilisaient dans MK Ultra, alimente maintenant vos notifications. Dans les années 50, le comportementaliste B.F. Skinner a découvert que la manière la plus efficace d'entraîner un comportement, ce n'est pas de le récompenser à chaque fois, mais de le récompenser selon un calendrier imprévisible. Un rat qui appuie sur un levier pour une boulette de nourriture va le faire compulsivement si la boulette apparaît juste de manière aléatoire. C'est ce qu'on appelle un programme de récompense variable. Votre téléphone, c'est la boîte de Skinner. Chaque notification est un tirage de levier. Ça peut être un courriel crucial, un texto affectueux ou une vidéo virale. Mais ça pourrait aussi être une mise à jour d'application insignifiante ou un pourriel. Vous ne savez jamais. Et ce « vous ne savez jamais », c'est ce qui vous pousse à vérifier encore et encore et encore vos flux, vos habitudes. Chaque chercheur logique. Une arme dirigée directement contre le système de récompense de votre cerveau. Elle n'est pas conçue pour vous tuer, mais pour vous capturer. Pour capturer votre ressource les plus précieuses. Au 21e siècle, we're all rights. Votre attention. Car celui qui contrôle votre attention contrôle votre réalité. Décomposons ça. Examinons les 3 mécanismes fondamentaux de cette machine à sous numérique. Chaque like est une minuscule boulette de validation sociale. Chaque message, un déclencheur de réciprocité sociale, vous obligeant à répondre. Chaque défilement est un tirage de levier sur la machine à sous infinie, espérant que le prochain élément du flux sera le jackpot. Déclenche un pic de dopamine, la même poussée chimique que le jeu ou les drogues.
Mais voici le point crucial que les neuroscientifiques ont découvert. La dopamine n'est pas la substance chimique du plaisir. C'est la substance chimique de l'anticipation. C'est ce qui vous motive c'est la démangeaison, pas le grattage. Ces applications sont conçues pour maximiser la démangeaison, pour vous maintenir dans un état perpétuel de désir, de recherche de la prochaine récompense, qui est juste à un balayage. Mais ce qui rend ça addictif, ce n'est pas juste le plaisir. Prévisibilité. C'est le principe fondamental de chaque machine à sous à Las Vegas, et c'est le principe fondamental de votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Le système est conçu pour empêcher la satisfaction. Si vous étiez vraiment satisfait, vous poseriez votre téléphone. Le but, c'est de vous faire chercher, faire défiler, espérer ce post parfait, cette vidéo incroyable, ce message important. Les géants de la technologie ont littéralement embauché des psychologues formés par le gouvernement pour concevoir vos applications afin d'obtenir une compulsion maximale. Des pionniers de lieux comme le Stanford Persuasive Technology Lab ont enseigné à une génération de designers de la Silicon Valley comment appliquer le principe du behaviorisme à la conception de logiciels. Ils appellent ça le behavior design. L'objectif est de créer des produits qui modifient les habitudes des utilisateurs, d'intégrer la compulsion directement dans le code. Le manuel de MKUltra, Comprendre et manipuler la psychologie humaine, n'a pas juste été déclassifié. Il a été privatisé, transformé en produit et vendu comme stratégie d'engagement utilisateur. 5 tactiques dirigent ce jeu de l'esprit numérique. Ce sont les piliers fondamentaux du contrôle mental numérique. Ils sont subtils, puissants et ils agissent de concert pour vous garder accroché. Une fois que vous apprenez à les voir, vous ne pouvez plus les ignorer. Ce sont les clés de votre prison numérique et aussi les clés de votre évasion. Premièrement, le détournement d'attention, c'est la tactique d'accès. L'art et la science de dérailler vos pensées et de détourner votre attention de votre propre vie vers les objectifs de la plateforme. C'est le premier mouvement d'un jeu dont vous ignoriez même l'existence. Tout commence par un simple bip, une notification. Mais ce n'est pas aléatoire. C'est une frappe ciblée avec précision, conçue pour vous atteindre dans vos moments les plus vulnérables. Quand vous essayez de vous concentrer, quand vous vous ennuyez, quand vous êtes chaque négociation. Now, sans dire. L'option est d'une microagression contre votre attention. Elle brise votre concentration et recable vos voies neuronales. Votre cerveau est systématiquement entraîné à désirer la distraction. À être incapable de tolérer de le calme ou la pensée profonde. C'est un état de fragmentation cognitive perpétuelle. Ce n'est pas juste un sous-produit de la technologie. C'est une guerre cognitive. Une stratégie directement tirée des manuels de psychologique de la CIA comme MKUltra. Le but de ces programmes de la guerre froide était de trouver des façons de briser le sens de soi d'un individu, de démolir leur défense mentale et de les rendre plus suggestibles. Les mêmes principes sont maintenant déployés contre des milliards de personnes. Non pas par des espions, mais par les applications sur votre téléphone. Deuxièmement, l'armement de l'approbation sociale. Les humains sont fondamentalement des créatures sociales. Notre survie a toujours dépendu de l'acceptation par la tribu. Ces plateformes exploitent ce besoin profondément enraciné. Chaque j'aime, chaque partage,
Chaque commentaire positif délivre une petite dose de dopamine, le même neurotransmetteur impliqué dans le plaisir, la récompense et la dépendance. Mais le système donne d'une main et reprend de l'autre. Des études de neuroimagerie montrent que le rejet social, même quelque chose d'aussi trivial qu'une publication sans j'aime, active le cortex singulaire antérieur, la même partie du cerveau qui traite la douleur physique. Le fait d'être ignoré est real. Vous êtes prêt? Vous êtes donc pris au piège dans une boucle à la poursuite de l'euphorie de la validation et évitant désespérément la douleur du rejet, publication après publication, défilement après défilement. Troisièmement, l'exploitation de la FOMO, la peur de manquer quelque chose. C'est un instinct de survie ancien. Pour nos ancêtres, manquer des informations sur une source de nourriture ou un prédateur pouvait être une sentence de mort. Votre cerveau est câblé pour prêter attention à la rareté et à l'urgence. Les ingénieurs des médias sociaux créent une rareté artificielle, des histoires qui disparaissent en 24 heures, des badges actifs maintenant qui créent un sentiment d'opportunité éphémère, des offres à durée limitée qui exigent une action immédiate. Ces fonctionnalités sont conçues pour déclencher votre amygdale, le centre de détection des menaces primales de votre cerveau. Ça crée une anxiété légère et persistante que vous êtes toujours sur le point de manquer quelque chose de crucial, vous forçant à vérifier encore et encore. Quatrièmement, le pouvoir hypnotique du défilement infini. Cette fonctionnalité a été modelée sur une machine à sous. C'est un exemple classique de ce que le psychologue B.F. Skinner appelait un programme de renforcement à ratio variable. Vous tirez le levier. Dans ce cas, vous faites glisser votre pouce. Et vous ne savez pas ce que vous allez obtenir. La plupart du temps, ce n'est rien de spécial. Mais, occasionnellement, vous êtes récompensé par une vidéo amusante, une nouvelle choquante ou un message d'un ami. C'est l'imprévisibilité qui rend cela si addictif. Parce qu'il n'y a pas de fin, pas de point d'arrêt logique, comme la fin d'un chapitre ou d'un journal. Votre cerveau ne reçoit jamais le signal qu'il est temps d'arrêter. Vous êtes laissé dans une chasse sans fin, comme un zombie, pour la prochaine dose satisfaisante. Et la cinquième, la tactique la plus insidieuse, la manipulation algorithmique. L'IA qui organise votre fil d'actualité n'est pas votre ami. Elle a un seul but incessant, maximiser votre engagement. Et elle a appris une sombre vérité sur la psychologie humaine. Rien ne capte et ne retient notre attention comme les émotions négatives. C'est dû à notre biais de négativité inné, un autre trait de survie, où nous prêtons plus d'attention aux menaces qu'aux nouvelles positives. L'algorithme apprend vos déclencheurs personnels, vos peurs, vos insécurités, votre indignation politique, et il vous nourrit d'un régime de contenu soigneusement adapté, conçu pour provoquer ces sentiments. Il vous pousse vers un contenu plus extrême, créant des chambres d'écho qui amplifient la division et l'anxiété, car un utilisateur en colère et anxieux est un utilisateur très engagé. Les retombées de cette expérience psychologique de masse sont tout autour de nous. On assiste à des pics sans précédent de crise de santé mentale. L'anxiété, alimentée par la comparaison constante et la pression de la performance en ligne. La dépression, nourrie par des réalités éditées qui rendent nos propres vies inadéquates. Et
une dépendance comportementale totale, alors que les systèmes de récompense de notre cerveau sont détournés. Notre tissu social s'effrite. Les relations réelles sont érodées par le phubbing, snobber quelqu'un au profit de son téléphone. Et notre capacité d'empathie diminue. Notre capacité d'attention est brisée, nous rendant incapables de nous engager dans la pensée profonde et concentrée nécessaire à la résolution de problèmes complexes et à une véritable créativité. Les plans de la CIA pour le contrôle mental pendant la guerre froide ne sont plus des documents top secrets. Ils sont le modèle économique de l'Internet moderne. Et nous en sommes tous les sujets d'expérimentation. Mais vous n'êtes pas impuissant. Vous pouvez riposter. Cela exige une stratégie consciente et délibérée. Premièrement, cultivez la Sentez l'envie compulsive de vérifier votre téléphone. Faites une pause. Ne réagissez pas simplement. Demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie d'éviter? Est-ce que je m'ennuie? Suis-je seul, anxieux? Nommez le euro, le sentiment. Ce simple acte de nommer crée un espace entre le déclencheur et votre réponse, vous redonnant le contrôle. Deuxièmement, réaménagez votre environnement. Votre téléphone n'est pas l'ennemi, mais ses paramètres par défaut le son. Allez dans vos paramètres et désactivez chaque notification qui ne provient pas d'un être humain réel dont vous vous souciez. Déplacez les applications de médias sociaux de votre écran d'accueil vers une souris. Siri, essayez de passer votre écran en niveau de gris. Cela rend l'expérience moins attrayante et moins stimulante. Troisièmement, fixez des limites strictes. N'espérez pas simplement l'utiliser moins. Imposez-le. Utilisez des minuteurs d'application pour vous bloquer après une durée définie. Désignez des zones sans téléphone, comme la table à manger et la chambre, et des moments sans téléphone, comme la première heure de votre journée. Quatrièmement, trouvez des récompenses alternatives. Votre cerveau a besoin de dopamine, alors donnez-lui des sources plus saines. Au lieu de faire défiler, appelez un ami. Au lieu de chercher la validation auprès d'étrangers, créez quelque chose de tangible. Remplacez l'euphorie numérique superficielle par la satisfaction profonde et durable de l'exercice, de l'apprentissage d'une compétence ou du temps passé dans la nature. Et cinquièmement, devenez un sceptique numérique. Pratiquez l'hygiène de l'information. Avant de réagir ou de partager un contenu, posez les questions essentielles. Quelle émotion est-ce censé provoquer en moi? Qui profite de mon indignation ou de mon attention? Cette source est-elle crédible? Il ne s'agit pas worry pour seulement de repérer les fausses nouvelles. Il s'agit de comprendre toute l'architecture de la manipulation. Récupérer votre attention est la première bataille. Mais cette guerre pour votre esprit se déroule sur plusieurs fronts. Que se passe-t-il lorsque ces mêmes tactiques de manipulation psychologique sont appliquées non seulement à votre attention, mais à vos désirs les plus intimes? Dans notre prochain épisode, nous levons le voile sur l'industrie des applications de rencontres, qui pèsent plusieurs milliards de dollars. Nous exposerons comment elles utilisent les mêmes tactiques de séduction et de contrôle inspirées de la CIA pour vous faire glisser, vous faire espérer et finalement vous garder célibataire et payant. Si vous croyez que votre esprit vaut la peine d'être défendu, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification.
Ce n'est pas un combat Rejoignez la conversation dans les commentaires ci-dessous. Laquelle de ces 5 tactiques a la plus forte emprise sur vous? Votre réponse nous aide tous à reconnaître les schémas. Et enfin, partagez cette vidéo. La partager est de défi numérique. C'est ainsi que nous réveillons les autres, exposer le système et reprendre le contrôle de nos esprits ensemble.